Waouh, voilà, bien-aimés. Nous sommes retrouvés, bien-aimés, après de longues semaines parce qu'on avait notre programme de 7 days. 7 days, un programme de prière qu'on avait, mais là, nous sommes retrouvés, nous sommes retournés dans notre programme des enseignements, des déclarations prophétiques et que la lumière soit. Je demande à tout le monde de commencer à se connecter dans ces beaux programmes et de donner une très belle offrande à beaucoup de monde pour venir nous rejoindre dans cette émission. Bien-aimés, partagez massivement, je disais massivement, ces programmes, partagez-les, donnez la possibilité à beaucoup de gens de pouvoir partager dans beaucoup de groupes. Partager cette mission, c'est donner la possibilité à une personne et c'est faire du bien à quelqu'un. Je nous entends tous faire ces grands mouvements et pour que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Vous serez et nous serons tous complètement bénis au travers de ces bels enseignements que nous avons attaqués aujourd'hui. C'est notre deuxième volume que nous allions parler sur la vérité sur le Saint-Esprit, précisément la vérité sur les prophéties et les prophètes. Les prophéties et les prophètes. C'est très très important de penser à partager cet enseignement. Dans quelques minutes, on va se lancer dans notre enseignement. Je dis à tout le monde d'être complètement béni. C'est beau privilège de parler sur les prophètes, les prophéties et les prophètes. Ça sera une grande bénédiction. Dans 3 à 4 minutes, on va démarrer notre enseignement. Mais entrez, partage ça sur ton compte Facebook et partage aussi dans des groupes. Et sur ton compte, il y a tellement de groupes. Et bien aimé, tu peux partager dans 50 groupes, ou 20 ou 30, comme tu peux. Mais essaye quand même de faire ces gestes mouvmentaux pour que beaucoup de gens soient bénis. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entrent dans cet auditoire. Dans 2 à 3 minutes, on va commencer bel et bien notre enseignement. J'attends tout le monde se connecter. Merci Jésus. Merci le Seigneur pour ces beaux privilèges d'être avec nous en ce lieu. Merci pour tous ceux qui arrivent. Merci beaucoup encore pour tous ceux qui partagent. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien pour cet amour que vous partagiez avec l'homme sans nom, le Saint-Esprit. Yes. À Dieu seul la gloire. Et voilà, dans 1 à 2 minutes, on va commencer. Je loue le Seigneur pour cette belle occasion qui nous accorde pour manger Jésus. Bougeons, partageons, agissons. Yes, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Dans 1 minute, on commence notre enseignement dans 1 minute. Que tous les saints, les amoureux de la parole se connectent déjà. Que tous les amoureux de la parole se connectent. Les amoureux de la connaissance. Nous attendons les amoureux de la connaissance venir dans cet auditoire. C'est très important. Yes.
Voilà, bien-aimés, on va commencer notre enseignement. Nous allons prier un peu pour la parole. Seigneur, nous bénissons infiniment ton nom pour ce beau cadeau de la vie que tu nous as donné encore aujourd'hui. C'est une grâce que tu nous as faite de vivre encore aujourd'hui, d'avoir la possibilité de s'approcher encore de ton trône et d'être dans cet auditoire pour être instruit. Laisse que la lumière éclaire chacun de nous pour pouvoir voir clair et comprendre cet enseignement. Je prie que tu règnes en maître et sois le seul professeur qui va enseigner et qui va donner la possibilité à tous et à toutes de comprendre cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je dis shalom à tous et à toutes et qui sont dans cet auditoire, de que la lumière soit. Je dis bonjour et bonsoir, et ça dépend de l'ère à laquelle ce message va te trouver. Je dis, bien-aimé, salam alaikum pour tous ceux qui sont dans les pays arabes. Je dis, bien-aimé, good night, et tout ça, good evening, et tout ça pour certains. Aussi partout, je dis que Dieu vous bénisse tous pour manger ensemble avec nous ce bel évangile que nous allons donner pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous parlons, bien-aimés, notre sujet est la vérité sur le Saint-Esprit en approfondissant la vérité sur les prophéties et sur les prophètes. C'est un point vraiment très très important de pouvoir marteler, mettre un accent sur ce qui concerne les prophéties et les prophètes, parce que c'est un sujet, bien-aimé, qui est en train de dérouter plusieurs et aussi de tuer les corps du Christ et de tuer des familles. Et si quelqu'un n'a pas vraiment la facilité de pouvoir savoir si tel esprit qui me donne le message vient de Dieu ou pas de Dieu, bien aimé, c'est des problèmes, je dirais, vraiment c'est du catastrophe sur catastrophe, parce que ça détruit beaucoup de familles. Vous savez, la prophétie, c'est un domaine un peu, il faut faire beaucoup attention. Un domaine qui demande beaucoup attention. Et si on n'a pas vraiment ce sens d'être prudent, bien-aimé, on risque de se perdre, on risque aussi d'interpréter mal ce que Dieu dit ou de tuer aussi un grand nombre de personnes. La problématique de la prophétie, ça ne vient pas vraiment des fidèles simplement. Ça vient plus de ceux-là qui prophétisent et ceux-là qui sont peut-être ministres ou de ceux-là qui ont reçu le don de la prophétie. Dans l'émission précédente, j'avais essayé d'expliquer un peu c'est quoi la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Parce que je dis qu'il y a, bien aimé, une entière confusion entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Car en ce temps dans lequel nous sommes, ceux qui prophétisent se disent nécessairement prophètes. Or, tout celui qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Car le don de la prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Ça, je voudrais que les gens, beaucoup, comprennent. Il y a eu cette prolifération, une naissance, bien aimé, en champignon des prophètes aujourd'hui, parce que ceux-là qui prophétisent, certains n'ont pas été enseignés. Et beaucoup aussi de ceux qui reçoivent le don du Christ n'ont pas été instruits sur ce don-là. Ne connaissant pas ce don, ne connaissant pas c'est quoi la différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques et les dons de la prophétie, les gens se sont nommés eux-mêmes des prophètes ou le pasteur des églises ou des responsables ou un certain groupe de gens ont nominé certaines personnes des prophètes du fait qu'ils ont vu ces gens en train de prophétiser. Bien aimé, la mission précédente, je nous avais montré dans l'histoire de Samuel, livre de Samuel, concernant le roi Saoul. Je dis que non, on peut
aussi prophétiser durant une période, selon les circonstances. Ça peut être circonstanciellement. Un pasteur peut prophétiser aussi, un apôtre peut prophétiser, un prophète prophétise, mais ne veut pas dire que du moment où un pasteur prophétise, il est devenu un prophète. Non. Un frère en Christ peut aussi prophétiser, une sœur en Christ peut aussi quoi? Prophétiser. Mais ne veut pas dire que le fait de prophétiser, tu deviens complètement qui? Prophète. Non. Ça, il faudrait que les gens le savent et le comprennent. Bien aimé, si vous suivez bien cet enseignement et vous essayez de le partager, ça va sauver beaucoup de familles et beaucoup de gens qui sont séduits par ces problèmes de la prophétie. Vous allez remarquer que, bien aimé, dans une église, les gens peuvent aussi recevoir les dons de la prophétie dans un milieu quelconque où la gloire de Dieu descend. Pourquoi? Pourquoi je parle du don de la prophétie et je parle aussi du ministère prophétique? Dans l'émission qui vient de passer, j'avais expliqué quelque chose de très très important. J'avais dit, écoute bien, bien-aimé, n'oublie pas. J'avais bien dit que non, vous devez savoir que les dons de la prophétie, c'était un des dons qui vient du Saint-Esprit. Mais les ministères, ce sont le don de Christ. Le ministère, ce sont les dons de Christ. Les ministères, ce sont les dons de Christ. Et pour voir les dons de Christ, bien aimé, il faut aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Le verset 11, bien aimé, le verset 11, on verra les dons de Christ, il y en a 5. C'est ainsi que Christ dit, que la Bible dit, aux uns, on les a donnés comme apôtres, aux autres, comme. On dit comme et comme et comme. Mais nous avons le don du Saint-Esprit qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Là, c'est alors qu'on peut trouver, bien aimé, aussi le don de la prophétie. Mais qui n'a rien à voir avec le ministère, prophétique. Ceci que, bien aimé, si vous n'arriviez pas à mettre cette complète différence entre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques, vous allez avoir beaucoup de problèmes et vous allez vous retrouver dans une entière confusion totale des choses. Et certainement, bien aimé, cela que beaucoup ont donné des ministères, cela beaucoup se sont donnés à les suivre. Cela dont beaucoup, bien aimés, pris chez eux, ont donné aussi confiance. D'autres n'ont jamais été des prophètes, mais ils ne sont que, uniquement rien que des personnes qui ont reçu les dons de la prophétie. Et en expliquant, je vous ai dit que non, tous peuvent aussi prophétiser. Quelqu'un m'a dit tous. Quand je dis tous peuvent prophétiser, je ne vais pas dire que non, je n'ai pas dit que tous peuvent avoir les dons de la prophétie. Non. Quand je dis tous peuvent prophétiser, ça veut dire simplement que non, Dieu peut utiliser circonstanciellement, périodiquement ou à un temps, à cause d'une circonstance pour la prophétie. Ça, on avait vu ça ensemble avec vous dans le livre bien-aimé de 1 Samuel concernant l'histoire du roi Saoul, dont le prophète Samuel lui a dit que non, tu rencontreras un groupe de fils des prophètes et l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras comme eux. Or, quand il dit tu prophétiseras comme eux, cela ne veut pas dire que non, le roi Saoul était devenu un prophète, mais le roi Saoul a reçu occasionnellement et selon cette circonstance pour affirmer que l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Ça a été comme un signe marquant qu'il a reçu l'Esprit de Dieu et qu'il devait prophétiser. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors, la confusion règne aussi dans ce domaine prophétique par rapport à certains dons. Et j'ai expliqué dans l'émission précédente que non, la prophétie joue travaille dans les 3 temps. Je dis les temps passés, les temps présents et les temps futurs. Mais nous avons le don qui sème aussi la confusion auprès de certaines personnes qui disent être prophètes ou qui ont aujourd'hui des ministères prophétiques entre guillemets, mais qui ne sont pas vraiment des ministères qui devaient en avoir. Et tout ça. Les dons comme des paroles de connaissance. Paroles de connaissance, j'avais expliqué, bien aimé, il faut faire retour à la première émission sur ce sujet. C'est très important pour savoir.
Je dis, la parole de connaissance est aussi une problématique pour ceux qui n'ont pas le sens de la connaissance et du discernement. Je sais que je mets toujours l'accent, je dis même à mes fils et mes filles, à beaucoup de gens, même partout où je vais prêcher, je dis que le verset le plus grave de la Bible, c'est Osée 4:6, dont la Bible dit que mon peuple périt parce que le manque est quoi? La connaissance. C'est par faute de connaissance que nous mourrons. Et quand nous négligeons la connaissance, c'est que bien aimé, on signe nous-mêmes notre quoi? Arrêt de vie. Donc on décide de mourir. Et la parole de connaissance aussi se focalise ou se localise sur deux temps. Le deux temps de la parole de connaissance, bien aimé, c'est quoi? Nous avons le passé et quoi? Et le présent. Et ça aussi, ça sème quoi? Une entière quoi? Confusion. Aussi de même, le don de discernement, que nous n'attirons pas beaucoup attention. Quand quelqu'un, bien aimé, est discerné, et on dit que telle personne, c'est lui, il dit que certaines personnes manquent de connaissances, disent quoi? Ah, il est prophète. Non. Le discernement, c'est un don qui nous permet simplement à faire un jugement de valeur quoi? Intrinsèque. Arriver à savoir tout ce qui se cache derrière toute apparence quoi? Extérieure. Et des choses qui se cachent. Et cela est un don aussi que Dieu donne aussi qui à ses enfants. Et ça, il faut le savoir. Mais nous sommes dans un temps un peu grave. Si vous allez dans les Instagram, si vous allez, bien aimé, dans le Snap, si vous alliez, bien aimé, ici, en Facebook, vous allez entendre aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde prophétise. Mais il faut qu'on fasse l'étude de cela. Il faut une étude de cette prolifération, bien aimé, de ce ministère prophétique. Est-ce que le but est de donner le message du Christ à son peuple? Parce que la Bible dit que non, le don de la prophétie est plus important que le don quoi? Et de parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est pour l'utilisation quoi? C'est pour l'utilisation commune. C'est pour l'intérêt commun. C'est pour l'intérêt commun. Mais or, le don des langues, ça, on n'est pas là à la différence, ça, c'est simplement pour l'édification personnelle de la personne. Mais alors, si le don de la prophétie, il est bien aimé pour l'intérêt commun, alors, c'est ce qui fait que ça arrive à séduire et beaucoup de prophètes, beaucoup de gens ont compris qu'on peut les exploiter pour mobiliser. Mais ce qui est grave, est-ce que Dieu jusqu'à aujourd'hui parle? Certainement oui, Dieu parle. Dieu parle et les diables aussi quoi? Parlent. Dieu parle et l'homme aussi continue quoi? À parler. Quand je dis l'homme, c'est que l'esprit de l'homme parle aussi. Je donne des versets, vous notez, et pendant que moi je vous lis, il y aura seulement certains qu'on aura à lire ici. Écoutez, le don de la prophétie, c'est Dieu qui a mentionné cela, qui a mis. Et vous devez savoir, parmi les dons, j'ai expliqué à mes enseignements que je donne sur l'homme sans nom, le Saint-Esprit, l'hôtelier. Je dis que non, c'est que les chrétiens doivent retenir dans leur vie. Le don du Saint-Esprit n'amène personne où? Au ciel. Bien-aimés, retenez pour vous qui rentrez dans cet auditoire. Les dons du Saint-Esprit, quels que soient les dons que tu as, et que l'amour que tu as pour le don, et parce que tu attends Saint-Esprit, bien-aimé, les dons du Saint-Esprit n'amènent personne au ciel. Les dons du Saint-Esprit, je souligne, n'amènent personne où? Au ciel. Pourquoi? Parce que si vous regardez les dons jouent simplement le rôle de captiver les gens. La capture des gens, et cela veut dire que non, ça peut aussi passer dans l'autre côté qu'on appelle quoi? Séduire certaines personnes. Les dons arrivent même à séduire les gens. Et la séduction, pourquoi? Parce que les dons rendent les gens émerveilleux, poussent les gens à être quoi? Stupéfaits, bien aimés, dans la stupéfaction des choses. Bien aimés, et les gens est émerveillé et dans l'étonnement des choses, hein, et tout ça. Et alors, cela captive un peu les sensibilités des gens. Or, quel genre de sensibilité que ça captive? Ce n'est pas une sensibilité spirituelle, bien souvent, sensibilité quoi? De l'homme lui-même, de son esprit et aussi de ses instincts, bien aimés quoi? Naturels. C'est ainsi que Christ qui donne le don, il met l'accent, il dit surtout pour le don de la prophétie, il dit que non, ne méprisez pas les prophéties, mais
examiner. Je vais lire avec vous ce chapitre. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. On va aller chercher cela. Ayez vos Bibles parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que tu dis que non, moi, mon pasteur, c'est un prophète. Là où je prie, c'est un prophète. Mais il faut que tu saches, est-ce que réellement c'est un prophète? Est-ce que réellement c'est un prophète ou parce qu'il avait prophétisé une fois? Et il y a tellement cette vague, bien-aimée, de séduction dans les réseaux sociaux. Et les gens prophétisent en désordre, les gens prophétisent selon eux. Nous avons des versets et que nous allons montrer. Je vous ai dit que la prophétie est de Dieu. La prophétie vient, c'est Dieu qui a instauré mon prophétie. Mais le diable, un compère, un séducteur, vient falsifier tout ce que Dieu a établi. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. La Bible dit ceci. J'aime ça. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Bien-aimés, nous sommes dans l'évangile de l'équilibre, le saint évangile, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Soyez bien connectés pour comprendre ces histoires. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, la Bible dit, mais, examinez. Vous allez remarquer, bien-aimés, dans tous les dons que Dieu a donné ou a placé par le canal du Saint-Esprit, il y a la prophétie, c'est un des dons que Dieu met mention en nous disant que non, vous devez examiner cela. Et il y a aussi les dons des miracles dont Christ nous dit quoi? Et ne les suivez pas, ils feront de faux miracles. Il y a ces dons-là. Mais vous n'allez rien attendre si le don de la sagesse. Mais côté sagesse, c'est qu'on peut toucher un peu sur l'attention où Dieu Christ nous demande d'être prudent aussi par rapport à la ruse des choses. Mais ici, la prophétie, Dieu nous dit qu'on ne doit pas mépriser. Pourquoi il nous dit de ne pas mépriser? Parce qu'il sait aussi que lui aussi parle par la voix aussi de la prophétie. Mais ce que Dieu nous demande simplement, il nous dit quoi? De l'examiner. C'est que la prophétie est un domaine qui demande, bien aimé, une étude sérieuse, une étude, bien aimé, approfondie, un œil ouvert et une oreille quoi? Attentive. Un œil ouvert et une oreille quoi? Attentive. Sinon, bien aimé, vous allez briser beaucoup de choses et vous allez casser beaucoup de familles. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 20 quoi? À 21. C'est ainsi que, bien aimé, une prophétie ne se donne pas en tout temps. Regarde les prophètes d'aujourd'hui, bien-aimés, prophétisent du matin au soir. Prophétisent à chaque occasion que vous vous rencontriez, quelqu'un prophétise. Mais non, bien-aimé. Comment tu vas me prophétiser à tout temps? Parce que Dieu a laissé aussi à l'homme la facilité de pouvoir faire son jugement des choses. Pour essayer de voir comment les choses en vont. Et est-ce que, quelqu'un peut me répondre à cet auditoire? Est-ce qu'au milieu de nous, peuple qui parle lingala ou l'église d'aujourd'hui, y a-t-il encore des vrais prophètes? Y a-t-il encore des vrais prophètes? C'est une question que je pose. Ça dépend de chacun selon son jugement. Mais je vous dirais qu'il y en a encore des vrais qui n'ont pas encore fléchi les genoux, bien aimés, à Baal et tout ça et consorts. Mais, comment les trouver? Parce que tous aujourd'hui portent l'étiquette quoi? De la prophétie. La prophétie, bien aimée, séduit beaucoup de gens. Et ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, certains ne sont même pas capables de pouvoir expliquer les choses de Dieu. Or, je vous ai dit, écoutez, si vous allez dans les dons de Christ, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset, bien aimé, 11, et vous descendez au verset combien? 12. La Bible dit que tous ces dons de ministère que Dieu donne comme apôtre et prophète, c'est pour le perfectionnement et l'édification du corps quoi? Du Christ. C'est qu'un véritable prophète doit être aussi capable, non simplement de dire que Dieu m'a dit, mais doit aussi être capable à enseigner, doit être capable à interpréter qu'est-ce qu'est la vraie pensée de Dieu, non simplement à dire que Dieu m'a dit, mais doit aussi savoir bien aimer déchiffrer le secret de la parole et que Dieu donne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et la dernière partie, la Bible dit quoi?
les témoignages de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Si le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est que tout prophète et qui prophétise doit avoir la salive oratoire et la facilité de pouvoir être capable à témoigner sur Christ. Or, témoigner sur Christ, bien aimé, c'est interpréter Christ. Interpréter Christ, bien aimé, c'est que quoi? Dévoiler Christ. S'il dit dévoiler Christ, bien aimé, quoi? C'est que dénider Christ. Dénider Christ, pourquoi je dis dénider, bien aimé? Décortiquer la personne du Christ. Et du moment où je veux encore décortiquer la personne du Christ, c'est que je dis quoi, bien aimé? Bien aimé, c'est que ouvrir Christ et faire donner aux gens les secrets qui se cachent en Christ. Et si un prophète, et que là où tu pries, ou la personne que tu rencontres, qui te dit que moi je suis un prophète, moi je prophétise, moi je ne suis pas un enseignant, je ne peux pas enseigner, dis-lui, tu as un problème. Parce qu'un véritable prophète doit être capable à faire perfectionner quelqu'un, et aussi, bien aimé, lisons ça d'abord, avant qu'on ait Apocalypse. Je disais Ephésiens 4, verset 11 à 12. C'est la parole. Dis avec moi, c'est la parole. C'est la parole. J'aime la parole. Ephésiens 4, bien aimé, le verset 11 à 12. La Bible dit, c'est lui, c'est Christ, c'est lui qui a donné. La Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement, quoi, de saints, c'est pour, première chose, on dit, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est qu'il y a l'imperfect. Bien aimé, on n'est pas bien aimé de la perfection. Mais, et un ministre, tout ce ministre doit être capable à faire perfectionner un véritable saint. Le perfectionnement des saints, et la Bible dit, c'est là en vue de l'œuvre de qui? De service. De l'œuvre quoi? Du service. Et de l'édification du corps du Christ. Alors, ton prophète, est-ce qu'il est capable de faire le perfectionnement des saints? Est-ce qu'il est capable de faire perfectionner des saints? Ou il vient simplement de dire, Dieu m'a monté, ta mère est sorcière, ton père et va te bouffer et consort, les choses comme ça. Oh, ta tante. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, bien-aimé? Quels sont ces genres de prophètes qui reçoivent simplement des prophéties communes? Des prophéties qui n'ont qu'un seul aboutissement et qui n'ont qu'un seul commencement. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos milieux chrétiens? Je dis aux gens, bien-aimés, ne vous laissez pas séduire dans ce temps, car la Bible dit dans Matthieu 24, verset 4, la Bible dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Parce que le temps d'aujourd'hui, bien-aimé, il y a tellement de la séduction, les gens s'égarent facilement à cause de quoi? Vous allez voir que quelqu'un qui prie ici, mais qui a son prophète en Afrique, en Angola, bien-aimé, au Congo, à Côte d'Ivoire et tout ça. Parce que ces gens savent que non, l'homme, puisqu'il a la peur de l'inconnu, comme j'avais expliqué même à mes enfants, puisque l'homme a la peur de l'inconnu, là nous allons, bien aimer, certainement, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va affronter demain. On ne sait pas demain, est-ce que demain ça sera bien, ou est-ce que mes démarches que je fais plutôt, ça va aboutir, est-ce que demain j'arriverai au niveau des choses que je cherche à arriver. Toutes ces questions, bien aimées, ça fait peur à qui? À l'homme. Et l'homme, à cause de cette peur, l'homme cherche à connaître ce qui va arriver. Et c'est ainsi la raison pour laquelle, et facilement, on arrive quoi? À les séduire. On arrive à les séduire. À venir leur dire que non, Dieu me montre, Dieu me dit. Souvent, bien aimé, on a rencontré des prophéties un peu très intéressantes. Et que les gens qui commencent toujours à dire que non, écoute, Dieu me montre que tu es quelqu'un de bien, mais les gens ne t'aiment pas. C'est n'importe quoi. Quelqu'un de bien. Vous savez que tout le monde aime qu'on lui dise que tu es quelqu'un de bien, mais que les gens ne t'aiment pas. Vous savez que tout le monde aime l'évangile de l'innocence. Il aime bien qu'on attribue toujours le mal chez les autres. Mais je veux que le véritable chrétien en soit conscient. Quand tu sais que tu as mal fait, on te dit que non, tu es quelqu'un de bien, tu dis non. C'est moi qui ai mal fait. C'est pas une bonne prophétie. Ne te coupe pas même sur de dire c'est Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, en lisant le livre des Thessaloniciens, Dieu nous dit quoi? Ne méprisez pas, mais examinez. Fais l'étude de ce qu'on te dit, examinez. Et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Car dans beaucoup de prophéties, les diables se glissent et pour amener simplement quoi? Des séducteurs. Alors, je vous ai dit, bien aimé, au Apocalypse 19, lisons ça quand même, le verset 10, parce que nous sommes dans les Saints Évangiles, ici il y a la lecture et il y a les explications. On a tellement de versets pour cet enseignement.
19, verset 10. Et ces gens sont, bien aimés, ils sont tellement suivis, ils tiennent tellement de troupes et des groupes, parce que le monde d'aujourd'hui, bien aimé, quand tu as tellement du monde qui est derrière toi, on dit que tu es grand. C'est ça que les gens appellent grand. Parce que c'est normal. C'est normal parce que les gens aiment qu'on leur dise les choses qu'ils aiment entendre. Et ces gens ont compris, il faut donner à chacun ce qu'il veut entendre. Alors écoute-ci, Apocalypse 19, le verset 10, mais nous avons plus besoin de la dernière partie. Bon, mais quand même, on va lire tous les versets, c'est qu'on va descendre à la dernière partie. La Bible dit, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Ça, c'est un ange qui disait à Jean, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage, de Jésus. Adore Dieu. Alors maintenant, écoute la partie importante à la fin. La partie importante, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. C'est que toute prophétie doit avoir un esprit derrière. Et cet esprit doit être un esprit qui parle sur la personne de qui? De Jésus. Peu importe le message, mais tout message doit cacher Christ à l'intérieur. C'est ainsi que nous disons au Saint-Évangile, nous sommes christocentriques. Christocentrique, c'est que nous avons la base, le centre de toutes choses, que ce soit même la prophétie qui est donnée, il faut que Christ soit enfanté à l'intérieur. Du moment où Christ n'est pas enfanté, il y a seulement des choses qui nous réjouissent, qui nous font du bien attendre, c'est que ça devient inquiétant. Quelqu'un me dit avec moi, inquiétant. Que le Seigneur bénisse. Alors, Pierre nous dit ceci. Dans le temps que nous sommes bien-aimés, les prophéties ont divisé beaucoup de choses. Des familles, des gens et tout ça ont séduit aussi le temps du monde. Et les gens, par confusion, je vous ai dit que la prophétie reste dans 3 temps. Les temps passés, les temps présents et les temps futur. Et je vous ai dit la parole des connaissances reste dans 2 temps. Le 2 temps, c'est le passé et le présent. Ça veut dire quoi? Si nous lisons l'histoire de Jésus, pour voir la parole de connaissance que quelques-uns, par ignorance de ne pas être enseignés, ou peut-être vous êtes sous les pieds de personnes qui n'ont pas la possibilité de vous permettre à vous perfectionner. Écoutez, ils vont dire que c'est la prophétie, mais pourtant c'est une parole de connaissance. On va aller pour voir cette parole de connaissance dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset, à partir du verset 43. Jean chapitre 1. Et cette parole de connaissance a été dite par Jésus lui-même. Et vous allez voir que des choses comme ça, comment ça arrive à séduire ou à captiver une âme, parce que l'homme aime qu'on lui dise des choses qui dépassent son entendement. Et à cela que l'homme est séduit. Alors, je vous dis que les dons n'amènent pas au ciel. Les dons du Saint-Esprit n'amènent pas au ciel. Pour tous ceux qui sont dans cet auditoire, vous devez les écouter. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Je commence ma lecture à partir du verset combien? Verset 43. Vous allez voir que celui que tu as appelé hier prophète n'était pas prophète. Il avait simplement les dons, peut-être des paroles de connaissance. Et même lui-même qui se dit prophète, il ne sait pas qu'est-ce qu'un ministère prophétique ou un don prophétique. Apprenez des fois à poser des questions à ceux-là qui se présentent devant vous étant des prophètes ou aussi parce que comme s'ils ont donné la prophétie qui vient de Dieu. Il faut examiner. Écoutez ici. À partir du verset 43, la Bible dit ceci. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. On va s'arrêter au verset 47. 43 au verset 47, c'est là où on va s'arrêter. Jean 1, 47 et 43 à 47. C'est là où on va s'arrêter. La Bible dit, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. Il y trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël. Écoutez, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse. Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de qui? De Moïse. Je bénis tous ceux qui arrivent, bien-aimés. Tu arrives même pour la première fois dans cet auditoire. Partage, c'est une offrande que tu donnes à Dieu dans des groupes et consorts, Dieu te bénira. Et lui,
nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, écoute, Nathanaël quoi lui dit à son frère, son ami Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Une question. Mais écoute la réponse de Philippe. Philippe lui dit, viens et vois. Quand il est venu, Jésus vit venir Nathanaël. Vit venir à lui Nathanaël et lui dit ceci. Qu'est-ce que Jésus dit? Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. On peut allonger encore le verset. Dans lequel il n'y a pas de fraude. Ça, ce n'est pas une prophétie, mais ça, elle est une parole de connaissance. Vous entendez une parole de connaissance, ça veut dire quoi? Une parole qui vient d'une personne qui a la connaissance de quelque chose. Jésus dit que voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de la fraude. Et si quelqu'un te donne ça, te dit que Dieu m'a montré que toi tu es de telle famille, toi tu as 100 euros dans ta poche, ne l'appelle pas prophète. Ce n'est pas une prophétie. Et beaucoup de gens appellent ça une prophétie. Mais non, ça c'est une parole quoi de connaissance. Et à cause de ces erreurs comme ça, certains ont ouvert les églises disant qu'ils sont des prophètes. Alors du moment où Dieu ne lui montre rien, il sera dans l'obligation de te dire des choses qui te plaisent. Ou de te dire des choses qui vont détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ta destinée, parce que toi, tu as aimé. Qu'est-ce que ces choses provoquent? Des choses comme des paroles de connaissance, des discernements d'esprit et la prophétie. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un sentiment de séduction, un sentiment séducteur. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez maintenant la suite du verset. Nous descendons à partir du verset 48. La Bible dit, Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Il pose la question. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé quand tu étais sous le figuier. Avant que Philippe t'ait appelé quand tu étais sous le figuier. Jésus donne maintenant encore la précision. Avant que tu sois appelé, tu étais sous le figuier. La précision. Cette précision ne dit pas toujours que c'est la parole quoi, c'est la prophétie, non. Mais on est toujours dans la parole quoi, des connaissances. Quelqu'un comprend cela? Dans la parole de connaissance. Parce que je vous dis que la parole de connaissance se situe quoi? Dans le passé et dans le présent. Ce que Jésus dit, c'est ce qui vient déjà de passer. C'est quelque chose qui est dans le passé. Et dans le présent, leur histoire s'arrête au présent. Et alors, vous allez voir qu'un test. Vous entendez ce que la Bible dit? Ah non, j'aime la parole. Que le Seigneur soit béni. Il dit ceci. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. La conjugaison est au passé. Je t'avais vu. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'avais vu. Vous voyez maintenant, Jésus comprend. Parce que je t'ai dit, oh mon Dieu. Le verset 50 il dit, parce que je t'ai dit, je t'avais vu sous le figuier. Tu crois? Il y a des gens qui croient et qui cèdent leur confiance aux gens à cause simplement de ces dons-là. Il dit, tu crois, mais tu verras plus grandes choses que celle-là. C'est pour lui dire que non, tu crois simplement à la parole de connaissance, tu es merveilleux, tu sais de tout. Mais pourtant, il y a des choses plus meilleures que ça que tu verras. Il y a des choses plus graves que ça. Et vous voyez comment la parole de connaissance donne un sentiment séducteur et comment ça séduit, ça captive une personne. C'est ce qui est bien aimé, ceux qui se sont nommés. Parce qu'un véritable prophète ne cherche pas, bien aimé, à se faire aimer ou à se faire entendre, à se faire, bien aimé, valoriser pour celui. Il n'utilise pas son don, bien aimé, pour captiver, pour avoir de la foule. Mais il vient annoncer le message de Dieu, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas à quelqu'un. Il le dit. Et il doit être capable à ne pas
être aux côtés du peuple, mais il doit être capable à se définir, à être dans les camps de Dieu, parce qu'il doit être les témoins de Christ. C'est ce que la Bible dit que non, les témoins de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il doit être le véritable témoin de Jésus, et pour ne pas donner n'importe quoi. Vous voyez ça? C'était une parole quoi? De connaissance. Dans Actes chapitre 16, là nous trouvons le discernement des esprits. Que les gens ont pensé aussi c'était la prophétie. Que le Seigneur nous aide. Le discernement des esprits que les gens ont pensé c'est la prophétie. Bien aimé, ton pasteur, ce qu'il dit là, non, cette sœur, faites attention, elle est sorcière. Ce n'est pas une prophétie. C'est un discernement des esprits. Cette personne, quand je l'ai écouté, dans sa bouche, je voyais qu'il disait les mensonges. Ce n'est pas une prophétie. C'est un discernement des esprits. Je discerne l'esprit de la personne. Savoir qu'est-ce qui est caché derrière ce dire et ce mot. Et les gens, mon Dieu. Alors, bien aimé, et c'est comme ça qu'on a des prophètes, bien aimés, qui n'ont ni fondement, et nous connaissons d'où ils viennent. Ils se sont fait, et ils remplissent des églises, bien aimés, pour détruire le peuple de Dieu. Je vais vous le montrer avec la lumière des Écritures, bien aimés. Ici, nous dévorons le lion pour faire sortir du miel. Nous jetons la maison dans l'océan pour attraper un seul poisson, mais qui a l'extracteur. C'est ça notre problématique. Écoute, allons-y dans Actes chapitre 16, là, à partir du verset 16. Oh, il a prophétisé sur moi. Et vous allez dans les églises, vous verrez des gens qui vous disent des choses comme ça. Oh, il l'a prophétisé. Qui t'a dit c'est une prophétie? Après, tu dis ma vie ne change pas. Ça ne peut pas changer parce que ça n'a jamais été une prophétie. Ça a été un discernement d'esprit ou parole de connaissance. Cela n'aboutit pas au futur à quelque chose. Cela, c'était simplement pour te dire, te confirmer ou te montrer qu'est-ce qu'il y a à toi pour que tu puisses te repentir. Vous avez entendu celui qui se dit un prophète, s'il n'est pas capable de pouvoir donner le témoignage du Christ, décortiquer Christ, témoigner et bien aimé, expliquer, défendre le nom du Christ, c'est que c'est un comédien, ce n'est pas un véritable prophète. Un véritable prophète n'est pas simplement là pour dire que Dieu m'a dit. Il est là capable à convaincre aux gens qu'est-ce que Dieu dit dans des Écritures depuis l'Ancienne Alliance et que son message doit être aussi basé et fondé sur les Écritures. Il ne doit pas être là simplement, venez, Dieu me montre, je vais vous mettre l'huile, je vais vous montrer que je vais vous laver, Dieu me montre, il faut acheter ceci, cela pour que votre vie change. Mais non, écoutez, le vrai témoignage, c'est l'esprit de la prophétie doit sortir. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du Christ. Il faut qu'il soit capable. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand Christ donnait le ministère, il a dit c'est pour deux choses. Le perfectionnement des saints et aussi l'édification. Pourquoi le perfectionnement? En vue de l'œuvre du service. En vue de l'œuvre quoi? Du service. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Quelqu'un me dit que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes dans Actes chapitre 16 qu'on disait. Acte 16, à partir du verset 16, on va voir un don encore qui sème la confusion et que les gens disent que c'est la prophétie. Bien aimé. Mais non, mais n'oublie pas, dès le début et même à la séance précédente de ce sujet, je vous ai dit que non, tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas un prophète. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas un prophète. Et j'ai dit, il y a aussi des prophéties sans avoir les dons de la prophétie, mais circonstanciellement ou périodiquement ou pour un certain événement ou pour une affirmation de quelque chose ou pour mettre un signe que tu as été baptisé ou tu as reçu le Saint-Esprit. Là, je vous ai parlé de l'histoire de Samuel, on avait lu dans l'émission précédente, comment il se retrouve au milieu des fils des prophètes qui étaient des prophètes, et lui aussi il prophétise, mais pourtant lui il a reçu l'onction royale et non l'onction prophétique. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Mais on y va ici. Acte chapitre 16. Et un don qui sème le trouble. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, une servante qui avait un esprit de python, et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre quoi? Rencontre. Vient à notre quoi? Rencontre. Elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, et crier. Ces hommes-là, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Sont les serviteurs du Dieu très haut.
Vous attendez ceci. Et il vous annonce la voie du salut. Du salut. Et il vous annonce la voie du salut. Alors, la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Écoute maintenant le don du discernement que certains appellent la prophétie. Par ignorance, mon peuple périt parce que le manque la connaissance. Il faut que les gens soient, bien aimés, instruits. Voilà, gloire à Dieu pour la grâce que Dieu nous a donnée dans le Saint-Évangile. Écoutez, la Bible dit, Paul excédé, se retourna et dit à l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ce qui a permis Paul de savoir quel était l'esprit derrière, ce n'est pas le don de la prophétie, mais c'est le don du discernement. C'est le don du discernement. Quand on arrivera à la phase où je vais vous dire que est-ce qu'un prophète peut avoir parole de connaissance, tout ça, je vous le dirai. Mais pour l'instant, nous essayons un peu de séparer les choses pour enlever cette confusion et qui pousse les gens à porter les titres de prophètes ou que certains les attribuent cela, obéissant et même aussi commencent à marquer sur des cartes d'invitation, je suis prophète, je suis prophète. Tu es prophète d'où? Parce que tu as connu l'esprit. Vous savez combien de nos fidèles aussi, des fois, ils arrivent à discerner les choses. Car le discernement, ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Bien-aimé, je peux vous le montrer pour les dons. La Bible dit à chacun d'aspirer au don que lui soit meilleur. Mais pour devenir dans les dons du ministère, Dieu n'a pas dit d'aspirer au ministère qui te semble bon. Le ministère, c'est Dieu qui donne ça comme il faut. On n'aspire pas. Oh, moi j'aspire à être... Écoutez, tout ça. Je vais montrer quelque chose. On y va. Allons-y dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Après avoir parlé de discernement, 1 Corinthiens 13. Bien-aimé, la connaissance sauve. Ne suivez pas parce que là-bas, il y a trop du monde qui suit l'émission. Bien-aimé, parce qu'on vous dit des choses que vous aimez. Vous allez voir des amens, vous allez voir comment, bien-aimé, les gens commentent. On voit des choses comme ça, des fois, ça fait triste. Les gens commentent parce qu'on leur dit des choses. Dans vos familles, n'importe quoi. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre quoi? 12 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 30 au verset 31. 1 Corinthiens 12, le verset 30 au verset 31. Écoute ceci. Tous ont-ils les dons de guérison? On pose la question. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Maintenant, le verset 31 dit ceci. J'aime le verset 31. Verset 31 dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On dit aspirer aux dons les meilleurs. Quant au don du Saint-Esprit, tu peux aspirer aux dons les meilleurs que tu aimes. Mais au don des ministères, il n'est pas appelé d'aspirer. Alors toi qui es devenu prophète parce que j'aspirais à être pasteur. J'aspirais, bien-aimé. C'est pas parce que tu aspires que tu deviendras prophète. C'est une vocation. Au côté ministère, c'est la vocation. Au côté don, c'est l'aspiration. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Au côté ministère, c'est la vocation. Au côté don, c'est l'aspiration. Alors, il faut séparer ces deux mots. L'aspiration et la vocation ne sont pas les mêmes mots qui s'interprètent pareil et qui se comprennent de même façon. C'est très important pour cesser la confusion et qui amène beaucoup de gens dans les troubles. Dans les temps dans lesquels nous sommes bien aimés, je vous demanderai au contraire de pouvoir chercher plus de dons de discernement pour savoir dans quelle époque nous sommes, quel esprit qui anime et tous ces gens qui prêchent. Bien aimés, ce n'est pas le fait de prêcher dans un réseau social ou avoir des milliers de personnes qui te suivent que ta parole est devenue une vraie parole. Bien aimés, les chrétiens doivent se réveiller. Ce n'est pas aussi le fait d'avoir un peu de gens pour dire que non, chez Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde et que tu as la vraie parole. Non.
le seul lieu pour trouver les vraies paroles, c'est le monde du discernement où que chacun doit se permettre à discerner derrière celui qui prêche, quel est l'esprit qui est caché et derrière cette parole, quel est l'esprit qui est en train d'être véhiculé. Et c'est comme ça, 1 Jean chapitre 4, le verset que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, mes enfants connaissent ça, 1 Jean chapitre 4, on y va, 1 Jean. Vous y êtes? Bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, écoutez ceci. 1 Jean chapitre 4, le verset 1, c'est que ça soutient la pensée de 1 Thessaloniciens 5, le verset combien? 21. Ça soutient le verset 21 d'examiner toutes choses. Alors écoute maintenant, qu'est-ce que 1 Jean 4, le verset 1, soutient 1 Thessaloniciens, verset 21. La Bible dit quoi? Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit. Vous attendez ceci. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ou, dans notre version, on dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous comprenez? Notre version dit, ne donnez pas confiance à tout esprit. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais, la Bible dit, mais, éprouvez les esprits pour savoir. Pour savoir, j'aime ça. On dit pour savoir. Notre version dit pour connaître, pour savoir s'ils sont de Dieu, pour savoir si ces esprits sont de Dieu. Bien aimé, avec la prolifération de tous ces gens qui prophétisent, je vois ceci, cela, je vois cela. Bien aimé, il faut. Je ne vous ai dit que Dieu parle, mais Dieu parle pour construire. Dieu ne parle pas pour plaire aux gens. Dieu ne parle pas par rapport à ce que toi tu veux. Dieu parle selon ce que lui veut. C'est ainsi que nous, dans cet évangile, on dit que nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Alors la Bible dit que pour savoir s'ils sont de Dieu, cet esprit-là, la Bible dit ça quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus quoi? Dans le monde. Le problème du discernement, parce qu'il y a l'infiltration dans ce monde que nous sommes. Quand on parle du monde là, bien aimé, dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est pas vraiment le corps du Christ, dans les entre guillemets l'église, bien aimé, il y a tellement l'infiltration de beaucoup de faux prophètes. Allons-y, bien aimé, dans 2 Pierre chapitre 2. On va lire, hein? Ne vous fatiguez pas. 2 Pierre chapitre 2. Je nous amène doucement. 2 Pierre chapitre 2. Que le Seigneur soit béni. J'aime la parole, le Saint Évangile. L'homme Sano est en train, bien aimé, d'interpréter beaucoup de valeurs ici. 2 Pierre chapitre 2. Je vais trouver ça rapidement. Oui, je suis déjà, je crois. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Bien-aimé, jusqu'au verset... jusqu'au verset 4. 2 Pierre 2, le verset 1 au verset 4. La Bible dit, il y a eu des faux prophètes. Vous attendez. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. Quand on parle de prophètes, ne voit pas que le ministère prophétique. Il y en a d'autres, mais le ministère prophétique cause aussi beaucoup de dégâts. Il faut que Dieu révèle. Nous sommes là pour sonner l'alarme, sonner la trompette pour que les élus entendent le son de la trompette et se réunissent dans la vraie parole. Nous rassemblons les élus tout autour, bien-aimé du gibier, qui est Jésus lui-même, l'homme à manger. Et qui est l'homme à manger dans ces temps. La Bible dit quoi? Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux aussi qui docteurs. Vous voyez que je dis, il n'y a pas que problème avec les prophètes, il y a aussi des docteurs. Et ces docteurs-là qui enseignent des choses qu'ils ne comprennent même pas, c'est grave. Il y a eu parmi vous des faux prophètes, il y a aussi des faux qui docteurs, qui introduisent insidieusement les hérésies, des hérésies. C'est que les erreurs, les fausses doctrines, les faux enseignements au milieu de nous, et des hérésies de perdition qui réunit le maître qui les a rachetés. Qui réunit le maître qui les a rachetés.
attireront, vous attendez ceci, j'aime cette partie, attireront sur eux une perdition quoi soudaine. Mais écoute le verset 2 qui dit ceci. Le verset 2 dit quoi? Beaucoup les suivront. C'est ça le problème. Beaucoup, c'est qui est dangereux. Dis avec moi, déclare avec moi que le Seigneur me garde. Bien-aimé, déclare encore que le Seigneur me garde. Au nom de Jésus, prie encore. Que le Seigneur me garde au nom de Jésus. Que mon Dieu me garde au nom de Jésus. De ne pas tomber dans ces pièges de séduction. Répète avec moi. Que mon Dieu me garde de ne pas tomber au piège de la séduction de ces temps au nom de Jésus. La Bible dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Dans leur dérèglement. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera quoi? Calomniée. À cause d'eux. C'est ainsi que l'église est tellement souillée. L'église est tellement salie. À cause de tous ces gens bien-aimés qui viennent avec des choses qui ne sont pas vraies. Oh, Dieu me montre la femme là, ce n'est pas la femme de ce monsieur, et c'est ta femme. Oh, le mari là n'est pas ton mari, et le mari de la femme là, c'est ton mari, arrache ce mari. Bien-aimé, c'est que par là, nous voulons dire que Dieu a commis des erreurs. Et Dieu fait de fautes. Si c'est ton mari, n'arrache pas. Attends, Dieu va l'amener auprès de toi. C'est sa femme, Dieu va l'amener. On a vu l'histoire de Vachi et Esther. Comment Dieu lui-même a fait en sorte que Assuérus arrive auprès de qui? D'Esther. Ce n'est pas Esther qui a arraché le roi Assuérus. Et toi, tu commences à arracher le roi Assuérus. Tu arraches le roi Assuérus à cause de quoi? Si vraiment cette prophétie est vraie que l'homme-là est à toi, mais toi, tu n'as pas arraché cet homme viendra. Il viendra. Alors pourquoi tu arraches? Oh Seigneur, fais que mon mari là, n'importe quoi. On vous a menacé. Il dit quoi? Il dit, pardonnez-moi, à cause de la voix sera calme. Il dit, par cupidité. Nous consommons par cupidité. Ils vous exploiteront. Ils prophétisent après, ils veulent seulement que vous lui donnez l'argent. Ils veulent pas travailler, ils veulent rechercher, ils veulent toujours l'argent. Ils ont laissé les choses qui sont essentielles pour l'œuvre du Christ. Ils ont laissé de parler aux gens simplement ce qu'on doit donner nos dîmes et donner nos offrandes. Et s'il faut payer les loyers, payer. Ils commencent à trop demander. Il dit quoi? Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse. Ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse. Parmi vous, bien-aimés, il y a des victimes de cela, quelque part. Tu viens, peut-être, tu es bien-aimé, tu es un rescapé de la mort dans une église auprès de la main d'un prophète. Bien-aimé, tu es là, bien-aimé, tu es victime, bien-aimé, quoi? Victime d'une incendie prophétique, auprès d'un prophète ou auprès d'un pasteur, bien-aimé, et qui a voulu t'exploiter au point, bien-aimé, par les moyens de la parole trompeuse, par des paroles trompeuses. On verra ces paroles trompeuses et ces prophéties trompeuses au travers de cet enseignement. La Bible dit quoi? Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche. Depuis longtemps, leur condamnation est en marche. Et leur perdition n'est pas à quoi? En sommeil. Dieu a mis déjà leur condamnation en marche. Et leur perdition n'est pas endormie. C'est pas en sommeil. Est en éveil. Et pour amener tous ces gens, bien aimés, à la direction qu'ils doivent et quoi? Se positionner. Quelqu'un me dit, ah bon? Mais je vais vous le montrer. Nous allons maintenant dans l'ancienne alliance. Bien aimé, je finis pas, mais on va faire la suite de cela. Parce que il faut qu'on lise des choses. Bien aimé, allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 14. Chapitre 14. Pour voir que non, ces gens-là, ils parlent des paroles trompeuses. Dieu peut dire comme ça et ils te diront autre chose. Dieu, toi-même, tu peux savoir ceci, mais ils te diront autre chose. Simplement par cause de leur cupidité. Parce qu'ils veulent, bien aimé, vous exploiter, avoir des choses. Pourquoi? On le saura aussi peut-être l'émission précédente, mais ici, on lit simplement Jérémie, chapitre 14 aujourd'hui. On y va dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 14. J'aime le Saint-Évangile, bien-aimé. J'aime la parole. C'est les choses de chez nous que je vous donne pour vous permettre dans ce monde que vous êtes venus en pèlerinage, bien-aimé, en pèlerinage plutôt, en pèlerinage, et à ne pas vous égarer. Soyez vraiment prudents parce qu'on est en pèlerinage ici, bien-aimé. On n'est pas venu, bien-aimé, pour s'installer pour toujours. Bien-aimé, on est en tourisme. Alors faites attention. Nous sommes dans Jérémie chapitre 14. Jérémie 14, bien-aimé, si vous lisez cette histoire.
Mais je commence à quel verset? Bien-aimé, commence même à partir du verset 9, mais vous allez lire tous les chapitres. Lisez tous les chapitres, je vous conseille pour comprendre la chose. La Bible dit, pourquoi serais-tu comme un homme déconcerté? Oh là là. Comme un héros incapable de sauver. Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous délaisse pas. Écoute le verset 10. Mais, plutôt, ainsi parle l'Éternel à ses peuples. Oui, ils aiment vagabonder. Ça, c'est Christ qui parle, Dieu qui parle. Ils ne restent pas en place. L'Éternel ne les agrée pas. Il se souvient maintenant de leur quoi? Faute. Et il châtie leur péché. Écoute, l'histoire commence. Et l'Éternel me dit, l'Éternel dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. Dieu interdit à Jérémie de ne pas prier pour un peuple qui, bien aimé, indocile. Un peuple indocile, un peuple désobéissant. Mais écoute les autres prophètes, parce qu'ils veulent gagner la confiance de la population. Bien aimé, tu as été gagné, ton pasteur te discipline de marcher comme ça, tu rencontres un pasteur qui vient te dire des choses qui te plaisent, tu dis que non, oh voilà un homme de Dieu. C'est un séducteur, c'est un aventureux. Dieu dit à Jérémie, au verset on dit quoi? L'Éternel me dit, ne prie pas en faveur de ce peuple. Dieu dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple. Ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. Mais écoute maintenant au verset 12, on descend, la Bible dit, et il dit pourquoi? S'il gêne, là Dieu parle encore, s'il gêne, je n'écouterai pas. Parce que toi aussi, tu ne dois pas prier pour ce peuple. Combien de personnes Dieu nous a montré que cette famille, cette soeur, ces frères-là, est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, tu viens prier pour montrer que toi, tu es le véritable homme de Dieu. On va écouter la suite, après on coupe aujourd'hui. Hein. La Bible dit ceci. S'il gêne, je n'écouterai point. Dieu dit même s'il gêne, je n'écouterai point. Leur cri de détresse. S'ils offrent des holocaustes, même s'ils donnent des offrandes de sacrifices et des offrandes, il dit quoi? Je ne les agréerai point, car je vais les achever par l'épée. Par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah, là Jérémie parle, ah Seigneur, l'Éternel, voici que les prophètes leur disent, voici que les prophètes au pluriel, il dit que toi tu me dis de ne pas prier pour ces peuples. Toi tu me dis de ne pas faire ceci, même si les jeunes tu ne vas pas les écouter. Mais au contraire, toi tu me dis autre chose ici, mais les prophètes, écoute ceci, mais les prophètes leur disent quoi? Vous ne verrez pas l'épée. Vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux même une paix véritable. L'Éternel me dit, Jérémie explique, mais toi quand tu me dis de dire à ces gens comme ça, mais il y a des autres prophètes, des autres ministres de Dieu, les disent autre chose. Et moi, il regarde dans mon aiguille, il y a la sécheresse. C'est ainsi que Jérémie a écrit ce qu'on appelle la lamentation. La lamentation, c'est ce qu'on appelle les jérémiades, les pleurs de Jérémie. Jérémie pleurait parce que ses prophéties n'étaient pas beaucoup écoutées. Tout ce qu'il disait, les gens n'écoutaient pas. Alors parce que les gens voulaient qu'on les dise les choses qu'eux, ils aimeraient entendre. Et ce qu'eux, ils cherchaient. Et maintenant, Jérémie dit, oh, mais toi, tu me dis de ne pas prier pour eux, de tout ça, même s'ils gênent que je le dise, que Dieu ne va rien faire parce que toi, tu vas les frapper, tu vas mettre la famine. Mais les prophètes ne le disent pas ça. Les prophètes le disent. Au contraire, ils n'auront pas la famine. Toi, tu ne vas pas les tuer. Il n'y aura pas l'épée. Il n'y aura pas la malédiction. Parce que ces gens ne veulent pas dire la vérité aux gens. De peur qu'ils perdent de bien-aimés, beaucoup de gains et beaucoup d'intérêt, beaucoup d'honneur qu'ils cherchent. Et toi, tu ne comprends pas. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est elle qui vous rendra libre. C'est elle qui vous affranchira. On est libéré, libre, on est, bien-aimé, détaché de nos liens, de nos familles, grâce à la liberté, quoi, à la vérité. Mais écoute la suite. L'Éternel me dit, c'est la fausseté qu'elle prophétise à mon nom. Il dit que ces prophètes-là que tu dis, c'est la fausseté prophétise à mon nom. Les prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Oh non, j'aime ça. Il y a combien de gens qui disent que Dieu les a envoyés? Bien aimé, tu racontes que le matin, Dieu m'a dit tout ça. Quelque temps, oh Dieu me montre. Quelque temps, oh quand je dormais, Dieu m'a parlé. Oh Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Il dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre de prophétiser, mon frère. Je ne leur ai point
parler. Ce sont des visions fausses. Ce sont des visions quoi? Fausses. J'aime la parole. Ce sont des visions fausses. De la divination et de l'idolâtrie. Des tromperies. Vous avez lu avec moi dans le livre de Pierre. La Bible dit quoi? Des hérésies par la parole trompeuse. Il dit quoi? Des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par famine. C'est ainsi que, bien aimé, on a aujourd'hui du mal à éduquer certains enfants de Dieu. Quand tu lui dis que tu fais ceci, je te punis, attention, Dieu n'aime pas ça. Il y a un pasteur derrière qui veut grandir son église, qui va avoir des fidèles qui passent derrière tes paroles pour remplir son église. Il dit que non, le pasteur, ton pasteur, il faut que je lui parle, il est très dur avec toi. Comment il peut te dire ça? Dieu est amour, Dieu ne peut pas te faire ça, Dieu ne peut pas. La prophétie n'est pas seulement de dire, moi Dieu. La prophétie, bien aimé, je dis, le témoignage du Christ, c'est un esprit de prophétie. Quand tu parles au nom de Jésus, crois-moi, tu es en train de donner une prophétie. Et si cette prophétie, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de dire comme ça, tu le dis selon tes sentiments du cœur. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, ma soeur, toi, prophétesse. Écoute, il dit quoi? Et il vient, il dit que non, tu vas rien avoir, il va tout ça. Il rend de la vie compliquée et la vie difficile. Oh mon Dieu. Alors, au verset 7, la Bible dit, et ceux du peuple à qui il prophétise seront jetés dans les rues de Jérusalem. À cause de quoi? De famine et de l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner. Bien aimé, on fera la suite à partir de cette partie, tout ça, pour que les gens comprennent, bien aimé, qui celui que toi, tu donnes ton oreille pour écouter. Est-ce que tu as le temps d'examiner? Tu n'as pas vu que Dieu nous dit d'examiner les ministères. Je dis quoi? Bien aimé, on n'aspire pas à un ministère. Aujourd'hui, tout le monde, moi je vais devenir pasteur, je vais devenir ceci. Et les gens finissent à être ça, à devenir ça, pas tout ça. Aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui était magicien, automatiquement, c'est ainsi que dans mes émissions de Makazari, ma bien-aimée, j'ai combattu cela. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas prendre un sorcier, le faire devenir un pasteur demain. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas prendre un magicien pour le faire devenir. Mais j'ai dit que ce que nous voyons là, c'est trop et je n'aime pas ça. Comment tout le monde qui prophétise, et qui était plutôt magicien, quand il donne un témoignage, d'office quelque temps, on l'appelle pasteur. D'office quelque temps, il devient prophète. Comment tous ces gens qui étaient des sorciers, quand ils passent aux réseaux sociaux, il fait un témoignage, il devient pasteur. Mais maintenant, arrêtons. Si c'est ça la voie la plus facile pour devenir pasteur, devenons tous des sorciers, après on témoigne, on devient pasteur. Devenons tous des magiciens, après on témoigne, on devient des pasteurs. Et croyez-vous que ces gens, derrière tout ça, c'est Dieu qui les envoie? Et les églises se remplissent par de tels témoignages, j'étais ancien magicien, tout ça. Et vous verrez les églises, les gens viennent pour ça. Bien aimé, la Bible dit que les témoignages de Jésus, il faut qu'on témoigne de Jésus. Il faut qu'on montre. C'est derrière le nom de Jésus qu'il y a des miracles. C'est derrière le nom de Jésus qu'il y a le salut. Bien aimé, est-ce que celui que tu as donné ta dîme, ton offrande, et que tu appelles du matin au soir, que tu fais des prières même à l'insu de ton pasteur, et que tu fais des choses, est-ce que cette personne-là, crois-tu vraiment, c'est Dieu qui parle, ou cette personne dit des choses qui vont te faire du bien et pour que tu aies confiance? Parce que cette personne ne veut pas te répondre, ne veut pas te dire que ton comportement est mal, de peur que tu l'abandonnes, de peur que tu fuis cette personne-là. Est-ce que tu comprends cela? Bien aimé, l'air est grave. Regarde vos familles, regarde comment vous êtes divisés. Quand tu vas chez le prophète, il sait ce que toi tu aimes. Écoute tout ça. Il demande qu'est-ce qui se passe. Tu dis, oh non, ma famille, on s'entend pas. Il dit, non, tous ces gens-là te combattent. Est-ce que réellement, tu as discerné si la raison est vraie? Et tu n'as pas regardé toi-même comment tu te comportes? Que le Seigneur bénisse tous les saints qui sont amoureux de la connaissance. Bien aimé, continuez à aimer la connaissance. Osée 4, 6, la Bible dit, à la suite de ces versets, la Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Je ne veux pas que tu sois rejeté, mais je veux que tu restes un domaine, une propriété privée de Dieu, la demeure de Jésus, du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Reste connecté. Nous, ce week-end à Orléans,
nous avons une journée rien que l'adoration. Ce week-end, bien-aimé, à Orléans, sur 9 rues du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Bien-aimé, vous avez de la famille en France, à Orléans, envoyez-les. Bien-aimés, venez nombreux à passer ce temps avec nous dans ces moments glorieux. Je vis des gens prier, chasser les démons, mais pas de résultats. Mais quand les gens se sont mis à adorer Dieu, les chaînes se sont brisées. Les chaînes se sont brisées, bien-aimés, les portes s'ouvrirent. Bien-aimés, nous voulons donner, bien-aimé, à Dieu ce qu'il doit manger. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Et ce week-end, c'est samedi, bien-aimé, de 15h à 18h, à l'église France pour Christ, d'Orléans, qui est sur 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray, ici à Orléans. Bien-aimé, on va tous se retrouver pour donner à Dieu sa nourriture, l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse avec moi et l'émission Que la lumière soit. On se retrouve demain si Dieu le veut. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Même après l'émission, partagez. Recommandez de tels messages auprès des gens. Bien-aimé, nous sommes dans un temps qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut, mais on doit faire ce qu'on doit. Est-ce que tu comprends cela? Nous sommes dans un temps qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut, mais on va plutôt faire ce qu'on doit. Ce qu'on doit faire. Le temps ne fait pas ce que tu veux, mais fais ce que tu dois faire et que Christ entend. C'est ce temps dans lequel les temps des vrais adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à minuit, l'émission au milieu de la nuit pour prier encore pour que Dieu te préserve contre toutes les séductions de ce siècle. Avec Pasteur Lydie Koumou, ligne des émissions du Saint Évangile. Bye.